la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à tous. Vous êtes venus nombreux pour prier pour nos trois sœurs qui s'engageront pour toujours dans la congrégation des Sœurs de Saint-Paul de Chartres au cours de cette célébration eucharistique. Alors je les nomme Sœur Marie-Madeleine Fartimal, Anja Nel Fartihan et Anne-Christina Rutenhol. Une novice, Sœur Johanna Toua, fera sa première profession au terme de ces 2 ans de noviciat. Elles s'engageront à la suite du Christ dans une communauté fraternelle pour y vivre pauvre, chaste, obéissante, en communauté, et c'est en communauté qu'elles trouveront leur joie et le soutien pour rester fidèles à leur engagement. Alors bienvenue à chacun, chacune, bienvenue au Père Emmanuel Blondeau qui célèbre cette messe, qui est le recteur de la cathédrale de Chartres. Alors bienvenue à tous vous, les prêtres, nombreux, amis, parents. Bienvenue aux parents qui sont là, les parents des sœurs. Surtout les parents suivront la messe à travers les médias. Bienvenue à nos sœurs aînées qui participent à cette célébration depuis la tribune de l'infirmerie. Bienvenue à toutes les sœurs qui sont venues de France et d'étrangers pour vivre cette célébration et pour la chanter. Bienvenue aux amis sœurs. Bienvenue à vous tous, familles, amis, qui êtes nombreux pour témoigner votre attachement aux sœurs et pour certains vous venez de très loin. Bienvenue au groupe de jeunes, de familles, de filles. S'engager dans la vie religieuse aujourd'hui en France est un défi. Mais nos jeunes sœurs viennent de familles ferventes catholiques qui les soutiendront dans leur engagement. En France, elles vivront leurs vœux dans de petites communautés fraternelles pour leur joie et leur soutien. Dans notre pays où la pratique religieuse diminue, mais où la foi demeure, elles s'engageront pour annoncer l'Évangile dans la pastorale, les soins, les écoles, pour dire à tous l'amour de Dieu. C'est cet amour que nous allons maintenant célébrer ensemble. Mes frères et sœurs, nous allons célébrer le mystère de l'Eucharistie. Au seuil de cette célébration, nous reconnaissons que nous avons péché, que le Seigneur nous cesse de nous appeler et que parfois nous restons sourds à ses appels. Mais par miséricorde, il ne cesse de nous relancer.
monastère réunissait à ton Fils, le bienheureux apôtre Barthélemy, et fais qu'à sa prière, ton Église devienne pour tous les peuples le sacrement du salut. Seigneur Dieu, pour tes servants que voici, tu as voulu que la grâce de ta Père s'épanouisse, de telle sorte qu'elle désire suivre de plus près les traces de ton Fils. Donne-leur de rechercher toujours la perfection évangélique pour rendre ton Église plus sainte et affermir sa vigueur apostolique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait, viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. En esprit, elle m'emporta sur une grande et haute montagne. Elle me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le geste cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur.
ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond : « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D'où me connais-tu » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. » Jésus répond : « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Maintenant, c'est le moment où la maîtresse des novices appelle la novice. Sœur Johanna Fatura. À Dieu et à son Église. La miséricorde de Dieu et la grâce de le servir plus parfaitement dans la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres. Nous rendons grâce à Dieu. Et la maîtresse des junioristes appelle par son nom chaque professeur. Sœur Marie-Madeleine Phạm Thị Mai. Me voici. Sœur Anne Germaine Trần Thị Hạnh. Me voici. Sœur Anne Christina Vũ Thị Thanh Hồi. Me voici. Que demandez-vous? À Dieu et à son Église. De servir Dieu toute notre vie dans la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres. Nous rendons grâce à Dieu. Viens voir,
C'est l'interpellation de Philippe à Nathanaël. D'une certaine manière, mes sœurs, vous avez entendu cette invitation de l'Église. Et en réponse à votre appel, à votre prénom, vous avez répondu « Me voici », avec un cœur disponible. Sœur Johanna, tu t'engages dans cette vie si particulière qu'est la vie religieuse avec les sœurs de Saint-Paul, pour servir Dieu. Sœur Marie-Madeleine, Sœur Anne-Germaine, Sœur Anne-Christina, après un temps de vie fraternelle dans la communauté, vous choisissez de manière responsable et libre de vivre en sœur de Saint-Paul de Chartres pour servir Dieu. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui pousse de jeunes femmes à faire un tel choix radical, à contre-courant des aspirations de bien de nos contemporains? Dans ce temps où beaucoup vivent comme si Dieu n'existait pas, mes sœurs, vous choisissez la foi, c'est-à-dire d'écouter en disciple chaque jour l'appel du Seigneur pour mener une vie selon sa parole. Et dans la prière, vous vous unissez au Christ pour témoigner à tous de votre joie de croire. En ce temps où beaucoup recherchent de petits conforts, vous choisissez la fraternité en vivant en communauté, en partageant avec les pauvres, les malades, les enfants, les jeunes, vers qui vous serez envoyés. En ce temps où beaucoup recherchent la richesse, vous choisissez la pauvreté, afin de vous unir au Christ qui s'est fait pauvre, pour vous enrichir de sa pauvreté. Et ainsi, en disciples, vous pouvez partager avec tous ceux qui, au cœur de ce monde, sont isolés ou oubliés. En ce temps où beaucoup cherchent la domination, vous choisissez la chasteté dans le célibat, renonçant à fonder une famille pour faire grandir la famille humaine et devenir des sœurs de toute personne en développant une charité sans limite pour aimer comme le Christ, le premier, vous a aimé. En ce temps où beaucoup revendiquent leur liberté, leur libre arbitre, et je mets des guillemets au mot liberté, vous choisissez l'obéissance. L'obéissance du Christ à son Père. Cette obéissance qui vous poussera à porter le souci des autres et pas seulement de votre propre personne. Oui, frères et sœurs, qu'est-ce qui pousse ces jeunes femmes à faire le choix de la vie religieuse? Au point de départ de la vie chrétienne, il n'y a pas une morale, une frustration, une recherche de notoriété, de richesse, ou même d'une tranquillité, je ne sais pas pourquoi, mais il y a simplement une rencontre. Mes sœurs, le Seigneur vous a séduit et vous êtes laissé séduire, et votre cœur trouve désormais son repos quand Dieu seul. Et comme Barthélemy, en ce jour, vous professez, Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. Ou comme nous l'écouterons demain dans l'Évangile, acquiert-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Alors c'est une belle chose de bien commencer, mais il faudra persévérer et aller jusqu'au bout de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, de consacrer sa vie pour ce qu'on aime. Et vous le savez, il n'y a rien de beau, rien de grand qui ne se construit sans le temps qui est analysé. Il n'y a rien de beau, rien de grand qui ne se bâtit sans la volonté, qui est une force qui vient de Dieu. Alors ce qui a commencé avec Dieu doit grandir et s'épanouir avec Dieu. Et ce jour, comme à Nathanaël, le Seigneur vous fait cette promesse. Tu verras des choses plus grandes encore. Alors s'il vous plaît, mes sœurs, gardez fermement cette conviction, de cette promesse de voir de belles choses, de grandes choses, de voir le ciel ouvert. Est-ce que
ciel ouvert. Pour le peuple de Dieu, c'est la fin du temps des prophètes. Il avait le sentiment qu'il n'y avait plus de communication entre le ciel et la terre, entre le Seigneur et son peuple. Voilà que Jésus vous ouvre une perspective à laquelle vous avez déjà goûté. Il vous appelle à entrer en dialogue avec Dieu son Père, comme un ami parle à son ami. Il vous communique la vie qui est cette aventure intérieure sur cette terre, la vie qui est aussi la vie éternelle, qui nous donne de participer à la gloire de Dieu. Cependant, s'il y a des jours de joie, il y a aussi des jours difficiles. Il y a des jours où la vie communautaire vous semblera plus un handicap qu'une grâce. Et retenez, mes sœurs, que dans la vie communautaire, c'est le Seigneur qui fait votre éducation. On rentre dans la vie religieuse pour un cœur à cœur avec le Seigneur et l'on vit un coup à coup avec des sœurs. Il y a peut-être des jours où vous ne verrez pas les fruits de votre apostolat auprès des jeunes, des malades, dans la catéchèse, l'aumônerie. Sachez-le, Dieu agit à travers nos faiblesses pour le bien de tous. Il y a des jours où la prière vous semblera peut-être insipide. Sachez-le, s'il y a des grâces sensibles, d'autres se feront moins sensibles, invisibles. Et ce sera l'heure du combat pour la foi. Et peut-être que dans ces jours plus durs, vous qui êtes des sœurs de Saint-Paul de Chartres, vous avez deux références, deux modèles. D'abord la Vierge Marie, celle qui est si honorée à Chartres. Alors ces jours-là, confiez-lui le poids du jour et des épreuves. Elle ne cesse de vous donner son Fils, pour qu'à votre tour vous puissiez l'accueillir, le porter et le donner au monde, par le témoignage de votre foi. Avec Marie, vous êtes disciples de Jésus-Christ. Et puis la deuxième référence, c'est Saint Paul, cet apôtre audacieux, qui enseigne combien la foi permet de traverser les épreuves. Alors avec lui, vous avez le modèle du missionnaire. Mes sœurs, merci pour le don de votre vie au Seigneur. Demeurez dans son amour et ne cessez pas de rendre grâce pour l'appel particulier qu'il vous adresse. Amen. Nous rentrons maintenant dans le rite de profession temporaire pour un an, puis perpétuel pour toujours. Ce rite comprend l'interrogatoire et l'acte de profession. La novice peut s'avancer. Voulez-vous être fidèle à l'appel du Seigneur et vous consacrer à lui, le servir toute votre vie, dans les hommes et les femmes qui sont vos frères et vos sœurs? Voulez-vous entrer dans la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres pour y vivre en union avec elles? Je le veux. Voulez-vous suivre le Christ dans son amour exclusif du Père, en servant les hommes et les femmes dans l'œuvre commune de votre congrégation? Je le veux. Voulez-vous suivre le Christ qui de riches et des pauvres pour nous faire participer à la richesse de Dieu? Je le veux. Voulez-vous suivre le Christ dans sa dépendance filiale du Père pour faire toujours ce qui lui plaît? Je le veux. Voulez-vous nous faire qu'un cœur et qu'une âme avec celle que Dieu appelle à une même vocation?
Je le veux. Voulez-vous, en vous engageant pour un an, témoigner de votre fidélité à Dieu et répondre généreusement à son appel? Je le veux. Belle Seigneur, unir à ton sacrifice de louange et d'action de grâce à ton Père, celle qui se présente à toi. Embrasse-la de ton esprit, afin qu'elle témoigne de ta charité, en vue de la transfiguration des hommes. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, dans la force de ton esprit, je désire me consacrer au règne du Père, dans le service des hommes. Unis à ton sacrifice de louange, moi, ce jour-là, par âme. Je fais témoignant de chasteté, pauvreté, obéissance, dans la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres, entre les mains de Sommelier Françoise, supérieure provinciale, et je m'engage à vivre selon la règle de vie de cette congrégation. Que ta grâce, Seigneur, m'aide à accomplir l'enfant que je fais et me permette d'y rester fidèle jusqu'à ton retour. Amen. Sommelier Françoise remet un crucifix à sa Johanna, la nouvelle professe. Maintenant, les professes s'avancent pour la profession perpétuelle. L'interrogatoire est ici suivi de la litanie des saints. Mes sœurs, voulez-vous, par amour du Christ et de son évangile, vous consacrer à lui de tout votre être pour le servir dans les hommes et les femmes qui sont vos frères et vos sœurs? Voulez-vous ce service de Dieu et des hommes dans la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres, en communion avec toutes les sœurs que Dieu y appelle? Voulez-vous être tout à Dieu, vous unir au Christ dans son amour du Père et être disponible comme lui au service des hommes, des femmes, des enfants, des malades, des pauvres, des riches, de tous ceux qui vous demandent aide et secours, soutien et consolation? Voulez-vous suivre le Christ pauvre, renoncer au bien de la terre, vivre avec vos sœurs, non seulement dans la communauté des biens matériels, mais dans la charité fraternelle et le partage du même idéal de vie apostolique? Voulez-vous vivre dans l'unité du même fraternité, soumise
témoigner de l'unité de la foi dans l'amour du Christ qui vous a choisi et rassemblé. Voulez-vous, d'ici un homme toujours le Christ, en celle auquel il vous unit dans une même vocation? Restez fidèles dans les bons et les mauvais jours, dans l'abondance et la pauvreté, la souffrance et la joie. Espérez d'être appelés parmi les élus, que Jésus réunira dans un même éternel et filial amour. Et cet engagement, voulez-vous le prendre pour toujours? Que celui qui a commencé en vous cette œuvre excellente en poursuive l'accomplissement jusqu'au jour du Christ Jésus. Frères et sœurs, prions Dieu notre Père, source de tout bien, d'affermir celle qu'il a choisie pour suivre de plus près son Fils Jésus-Christ. Que sa grâce les aide à garder fidèlement les engagements qu'elle prenne aujourd'hui. Seigneur,
ta grâce, pénètre le cœur de tes servantes et les prépare à se consacrer à toi. Daigne, par le feu de ton esprit, les purifier et les embraser de ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, dans la force de ton esprit, je désire vous consacrer au règne du Père, dans le service des hommes. Uni à ton sacrifice de louange, moi, seule Marie-Madeleine, femme et mère, je fais toujours de chasteté, pauvreté, obéissance, dans la congrégation des sœurs de Saint-Paul Jacques, entre les mains de Sophie Françoise, supérieure provinciale, et je m'engage à vivre selon la règle de vie de cette congrégation. Que ta grâce, Seigneur, m'aide à accomplir l'offrande que je fais et me permette d'y rester fidèle jusqu'à ton retour. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, dans la force de ton esprit, je désire me consacrer au règne du Père dans le service des hommes. Unis à ton sacrifice de louange, moi, ce âme charnelle, je le déclare. Je viens pour toujours de chasteté, pauvreté, obéissance, dans la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Jacques, entre les mains de Sophie Françoise, supérieure provinciale, et je m'engage à vivre selon la règle de vie de cette congrégation. Que ta grâce, Seigneur, m'aide à accomplir l'offrande que je fais et me permette de rester fidèle jusqu'à notre retour. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, dans la force de ton esprit, je désire me consacrer au règne du Père, dans le service des hommes. Unis à ton sacrifice de louange, moi, sœur Anne-Christina, Bourdi Aïmo, je fais vœu pour toujours de chasteté, pauvreté, obéissance, dans la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Jacques,
et je m'engage à vivre selon ta règle de vie de cette congrégation. Que ta grâce, Seigneur, m'aide à accomplir l'offrande que je fais et me permette d'y rester fidèle jusqu'à ton retour. Amen. Sœur Monique Françoise, supérieure provinciale et les trois sœurs de vœux perpétuels s'avancent pour la signature de l'acte de profession sur l'autel. En vietnamien, les sœurs chantent. Seigneur, ce n'est pas moi qui t'ai choisi, c'est toi qui m'as choisi en premier. Tu m'as aidé depuis le commencement. Parmi tant d'hommes et de femmes, tu m'as choisi. Fais de moi ce que tu veux. Tonight,
ciel, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu collabores avec ceux que tu aimes, avec ceux qu'en Jésus-Christ, ton Verbe incarné, tu as appelés par ton mystérieux dessein d'amour. D'avance, tu les as discernés, tu les as prédestinés à reproduire l'image de ton Fils, afin qu'ils soient les multitudes de frères. Ceux que tu as appelés, tu les sanctifies. Ceux que tu as sanctifiés, tu les glorifies. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons, confirme l'œuvre qu'en nous tu as commencé, maintiens les dons, entraîne ceux que tu appelles jusqu'à la sainteté que tu leur as proposée. Travaille à leur salut, bénis leur apostolat, garde-les dans la joie, augmente leur nom, unis-les à jamais dans ton amour. À toi qui as le pouvoir de nous affermir conformément à l'Évangile, mystère révélé en ton Fils, enveloppé de silence au siècle éternel, aujourd'hui manifesté dans l'Église et porté à la connaissance des nations. À toi, Dieu sage et tout-puissant, par Jésus-Christ, soit notre action de grâce et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Con
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier révèlement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aide reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, Pierre, Paul, Barthélemy, les glorieux martyrs, les martyrs du Vietnam, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Philippe, l'ensemble des évêques, les prêtres et diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour frères et sœurs de Paris, et pour tous que prient en visite ce monde, et tout passe devant toi, notre prière. À ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, pour nous espérons être complets de ta gloire. Tout ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par que tu donnes au monde toute grâce et toute vie. Amen. Amen.
disciples de Jésus, animés du même esprit, avec confiance, nous nous tournons vers Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans la charité de Christ, donnez-vous. Voici le Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu seulement mon parole et je serai.
Prions encore. Avec respect, nous avons pris part à tes mystères, Seigneur, et nous te supplions humblement. Accorde à tes servantes qui se sont liées à toi par leur consécration de brûler du feu de l'Esprit Saint et de vivre à jamais en communion avec ton Fils, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, permettez-nous de manifester notre gratitude envers le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour les merveilles et tous les bienfaits que tu as accordés à chacun de nous. C'est toi qui nous as rappelés, nous as choisis, et tu éclaires nos pas petit à petit à travers les différents parcours de vie vocationnelle, afin que par ta grâce, nous pouvons être là aujourd'hui pour prononcer notre oui devant toi au sein de notre congrégation des Sœurs de Saint-Paul de Chartres. Sois béni, Seigneur, et d'aide nous bénir encore. Cher Père Emmanuel Loto, prêtre de la cathédrale de Chartres, Sœur Anne Germaine, Sœur Anne-Christina, Sœur Johanna et moi-même, Sœur Marie-Madeleine, nous vous disons un grand merci. Merci d'avoir présidé cette Eucharistie et aussi de votre fidèle prière pour chacune de nous. Nous voudrions également adresser nos remerciements à vous, prêtres, amis, prêtres de nos paroisses, présents aujourd'hui avec nous. Nous n'oublions pas de remercier nos prêtres et nos sœurs qui nous ont accompagnés durant nos années du noviciat, ainsi que durant nos 5 années de jeunes professeurs. Merci pour tous les soins que vous avez mis dans votre enseignement, afin que nous puissions avancer petit à petit dans la connaissance de la vie de notre Église, sur la vie apostolique comme sur notre vie spirituelle. Maintenant, permettez-nous de manifester nos sincères remerciements envers notre Mère Maria Moretti, supérieure générale, qui est à Rome, ainsi que les sœurs de son conseil. Nous vous remercions d'avoir beaucoup prié pour nous et de nous avoir admis au vœu. Nous sommes heureuses de la présence de Sœur Hélène de Maillot, sœur assistante générale, parmi nous en ce jour de fête. Merci, ma sœur. Chère Sœur Monique Françoise, chère Sœur du Conseil de la province, nous nous tournons vers vous pour vous manifester notre profonde reconnaissance envers vous. Nous vous remercions de nous avoir admis au vœu. Nous vous remercions aussi pour la confiance que vous avez à l'égard de chacune de nous à travers les différentes missions confiées. Votre confiance sont des élans qui nous permettent à nous donner pleinement dans nos missions et qui nous aident à grandir davantage dans la vraie joie d'être une sœur de Saint-Paul. À vous, Sœur Marie, Sœur Thérèse, vous qui nous
avez accompagnés durant nos 5 années de vie de jeunes professes. Durant ces années, vous n'avez pas cessé de nous témoigner votre douceur, votre attention, votre écoute et surtout votre fidèle prière pour nous. Nous vous remercions pour toutes les énergies, le travail silencieux que vous avez mis pour l'organisation de nos sessions. Chère Sœur Marie-Dieu est responsable de la communauté de la Maison Mère et celle de nos communautés respectives. Les sœurs de la communauté de la Maison Mère, nos sœurs aînées, ainsi qu'à toutes les sœurs de la province. Merci pour votre témoignage de vie, votre soutien quotidien à travers la fidélité de vos prières, ainsi qu'à votre participation dans l'organisation de cette journée, afin que ce jour puisse se dérouler dans une ambiance de prière, de recueillement, mais aussi de paix et de joie. Nous remercions aussi de Monsieur et Madame Trindal qui a filmé cette célébration. Grâce à vous, que nos familles qui sont suivantes puissent s'unir à nous pendant ce moment de grâce. Merci beaucoup. Nous n'oublions pas non plus à adresser nos remerciements aux amis de Saint-Paul, aux cuisiniers, aux jardiniers qui ont beaucoup donné pour notre fête. À vous, chers amis qui sont présents, ou bien ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ici. Nous vous remercions de tout cœur de vous joindre à notre bonheur. Votre présence et toutes les délicates attentions que vous avez à l'égard de nous est un encouragement pour chacune sur le chemin de notre mission. Nous remercions les bienfaiteurs qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre. En particulièrement, nous pensons à tous les prêtres du diocèse de Trévois qui sont présents aujourd'hui, qui ont participé à nos repas. Enfin, nous voudrions adresser nos sincères remerciements à nos chères familles. Merci pour le amour et le soutien inconditionnel. Nous pensons à eux et nous prions avec eux en ce jour si important pour vous. Pour terminer, nous voudrions vous dire encore une fois merci beaucoup de votre présence et nous vous prions bien de continuer de prier pour vous. Je vais passer le micro à ce journal qui a quelques mots à sa communauté, et puis à ce Anne-Christina qui aura quelques mots aussi en italien pour notre famille. Chère Sœur Marie Constante, chère Sœur Marie Planète, je voudrais vous exprimer mes reconnaissances envers vous. Je vous remercie pour tout le temps que vous m'avez donné, votre soutien dans la prière et votre patience. Merci pour votre présence sur mon chemin. Merci d'avoir accepté d'être un instrument de Dieu qui contribue à me faire grandir dans la vie, ainsi que dans la foi. De tout cœur, je vous remercie. Kalau mainkan permettez-moi de dire quelques mots pour nos familles au Vietnam et quelques cousins qui sont là en présence ici, qui ne parlent pas français.
Kính thưa gia đình và người thân đang tham dự thánh lễ khánh dòng của chúng con qua trực tuyến từ quê hương Việt Nam. Con xin đại diện cho bốn chị em có một vài lời gửi tới người thân và gia đình. Trước khi con đôi lời với gia đình, con xin phép nói lời cảm ơn đến Sơ Saint-Jean, giám tỉnh tỉnh dòng Hà Nội và quý sơ trong tỉnh dòng đã luôn cầu nguyện cho chị em chúng con. Chúng con là những người con của tỉnh dòng đã được sai đi để tiếp bước sứ vụ truyền giáo của Chúa qua hội dòng tại nước Pháp. Hơn bao giờ hết, chúng con luôn cần đến sự liên đới của quý sơ trong lời cầu nguyện để tinh thần truyền giáo được hiệp nhất trong Chúa Kitô. Kính xin quý sơ tiếp tục đồng hành cùng chị em chúng con trong lời cầu nguyện. Và trong thánh lễ ngày hôm nay, mặc dù thiếu vắng sự hiện diện của bố mẹ chúng con, nhưng chúng con rất cảm kích về sự hiện diện của anh chị em họ hàng chúng con đến từ các nước lân cận của châu Âu đã không quản ngại đường xá xa xôi để đến tham dự thánh lễ và cầu nguyện cùng chị em chúng con trong ngày lễ khánh dòng hôm nay. Thật là một sự an ủi, động viên đầy yêu thương của mọi người dành cho chị em chúng con. Chúng con cũng xin kính cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ quê hương, ông bà, cô dì chú bác, anh chị em cùng bạn bè đang theo dõi thánh lễ trực tuyến tại quê hương Việt Nam đã đặc biệt dành chút thời gian để nhớ đến và cầu nguyện cho chị em chúng con trong ngày hồng ân này. Và cuối cùng, chúng con xin gửi lời tri ân đến bố mẹ thân yêu của chúng con: bố Chuyên, mẹ Giang, bố Chiến, mẹ Nga, bố Bảo, mẹ Hồng và bố Hùng, mẹ Thủy kính mến. Chúng con hôm nay, người tuyên khấn lần đầu, người tuyên khấn vĩnh viễn thuộc về Chúa, cũng như bao người con khác, chúng con cũng ước mong bố mẹ hiện diện nơi đây để đồng hành chúng con trong ngày lễ trọng đại này. Nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên đó cũng là một sự hy sinh chúng con xin dâng lên Thiên Chúa. Bằng lời nói, chúng con không thể nói lên hết được lòng biết ơn về ơn sinh thành của bố mẹ và món quà vô giá mà bố mẹ đã dành tặng cho chúng con từ khi sinh ra. Chính là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Bố mẹ đã nhận chúng con từ Thiên Chúa, nhưng bố mẹ cũng đã sẵn sàng cho Chúa, người con thân yêu của mình. Vì sứ vụ nước trời, chúng con không thể chăm lo cho bố mẹ lúc đau yếu. Chúng con xin gửi gắm bố mẹ trong bàn tay Thiên Chúa để người chăm sóc bố mẹ giúp chúng con. Để chúng con xin dâng lên Chúa, cha mẹ chúng con, qua lời nguyện trong một bài hát. Xin Chúa chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày muôn tròn. Con xin đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ, suốt đời coi nhẹ khổ đau. Amen. Merci les sœurs pour consécration. Il y a de la joie à donner, il y a de la joie à
se donner. Et ce jour, notre cœur est plein de reconnaissance, non seulement pour le témoignage que vous nous donnez, notre reconnaissance se fait action grâce. Alors avec Marie, nous chantons. Au nom du Seigneur, au nom de l'Église, au nom de la congrégation dont vous faites partie, je vous bénis et je vous envoie pour témoigner du Dieu vivant, pour travailler à l'avènement de son règne, pour communiquer aux hommes la joie de Christ, pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle de l'Évangile, pour servir tous ceux que Dieu vous confie, tous ceux qui cherchent et tous ceux qui peinent. Que le Père des Lumières vous garde dans son amour jusqu'au jour de la révélation du Seigneur Jésus. Et vous, frères et sœurs, qui avez participé de cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix de Christ. Nous arrivons au terme de notre célébration. Après le chant d'envoi, les prêtres, c'est Monique Françoise avec ses sœurs du Conseil, et nos 4 sœurs sont invitées à se rendre sur la pelouse pour quelques photos. Puis elles seront ensuite dans la salle du Conseil pour procéder à la signature du registre.